Question 1. La loi cadre 06-22 est relative. A. À la protection sociale. B. Au système national de santé. C. À la création de la Haute Autorité de santé. D. À la création d'un système d'information intégré. La réponse. B. Au système national de santé. Question 2. Le DAIR portant la promulgation de la loi 06-22 est relative au système national de santé. A. DAIR numéro 1, 22, 77. B. DAIR numéro 2, 22, 77. C. DAIR numéro 1, 77, 22. D. DAIR numéro 2, 77, 22. La réponse. A. DAIR numéro 1, 22, 77. Question 3. Le DAIR portant la promulgation de la loi 06-22 est relative Système national de santé. A. Daté du 14 Jumada 1444. B. Daté du 14 Jumada 2444. C. Daté du 9 décembre 2022. D. Daté du 9 septembre 2022. La réponse. A. Daté du 14 Jumada 1444. C. Daté du 9 décembre 2022. Question 4. La loi cadre 06-22 est la A. La première loi cadre de santé au Maroc. B. La deuxième loi cadre de santé au Maroc. C. La troisième loi cadre de santé au Maroc. D. La quatrième loi cadre de santé au Maroc. La réponse. B. La deuxième loi cadre de santé au Maroc. Question 5. La loi 6-22 relative au système national de la santé. A. A été publiée dans le bulletin officiel du 13 juillet 2022. B. A été publiée dans le bulletin officiel du 9 décembre 2022. C. A été publiée dans le bulletin officiel du numéro 7871. D. A été publiée dans le bulletin officiel du numéro 7178. La réponse. B. A été publiée dans le bulletin officiel du 9 décembre 2022. D. A été publiée dans le bulletin officiel du numéro 7178. Question 6. La loi cadre 06-22 est composée de A. 33 articles. B. 34 articles. C. 35 articles. D. 36 articles. La réponse. B. 34 articles. Question 7. La loi cadre 6-22 contient A. 10 chapitres. B. 11 chapitres. C. 12 chapitres. D. 13 chapitres. La réponse. B. 11 chapitres.
Question 9. La loi-cadre relative au système de santé marocain définit les objectifs fondamentaux de l'action de l'État dans le domaine de la santé et les mécanismes nécessaires pour les atteindre conformément. A. Aux dispositions de l'article 31 et de l'article 71 de la Constitution. B. Aux dispositions de l'article 31 et du second alinéa de l'article 71 de la Constitution. C. Aux dispositions de l'article 71 et au second alinéa de l'article 31 de la Constitution. D. Aux objectifs de l'État et ses engagements dans le domaine de la protection sociale. La réponse. B. Aux dispositions de l'article 31 et du second alinéa de l'article 71 de la Constitution. D. Aux objectifs de l'État et ses engagements dans le domaine de la protection sociale. Question 9. La loi 6-22 relative au système national de la santé. A. Abroger la loi 34-09. B. A été approuvée lors du Conseil des ministres du 13 juillet 2022. C. Reflète l'engagement des autorités gouvernementales à mettre en œuvre les dispositions de la loi cadre 21-09 relative à la protection sociale. D. Fixe les objectifs fondamentaux de l'action de l'État en matière de protection sociale. La réponse. A. Abroger la loi 34-09. B. A été approuvée lors du Conseil des ministres du 13 juillet 2022. Question 10. La loi cadre 06-22 relative au système national de santé marocain et repose sur A. 10 piliers. B. 8 piliers. C. 6 piliers. D. 4 piliers. La réponse. D. 4 piliers. Question 11. La loi cadre 06-22 relative au système national de santé marocain et repose sur A. 10 objectifs. B. 8 objectifs. C. 6 objectifs. D. 4 objectifs. La réponse. A. 10 objectifs. Question 12. La loi cadre 06-22 relative au système national de santé marocain et repose sur A. 10 principes. B. 8 principes. C. 6 principes. D. 4 principes. La réponse. B. 8 principes. Question 13. Quels sont les piliers du système de santé marocain? A. Bonne gouvernance. B. Valorisation des ressources humaines. C. Mise à niveau de l'offre sanitaire. D. Digitalisation. La réponse. A. Bonne gouvernance. B. Valorisation des ressources humaines. C. Mise à niveau de l'offre sanitaire. D. Digitalisation. Question 14. Le système de santé marocain repose sur la A. Création d'un système d'information sanitaire national intégré. B. Mise en valeur les ressources humaines travaillant dans le secteur de la santé. C. Amélioration des systèmes de formation sanitaire. D. Attraction des compétences médicales exerçant à l'étranger.
La réponse. A. Création d'un système d'information sanitaire national intégré. B. Mise en valeur les ressources humaines travaillant dans le secteur de la santé. C. Amélioration des systèmes de formation sanitaire. D. Attraction des compétences médicales exerçant à l'étranger. Question 15. Le système de santé marocain repose sur les principes suivants. A. Réorganiser le parcours de soins et digitaliser le système de santé. B. Continuité des prestations de santé. C. Garantir une répartition équilibrée et équitable de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire national. D. Mutualisation des moyens. La réponse. B. Continuité des prestations de santé. D. Mutualisation des moyens. Question 16. La vision de la loi cadre 06-22 est basée sur A. L'adoption d'une politique de santé préventive efficiente. B. Une offre de soins équitable dans les différentes régions du Maroc. C. Une offre de soins équilibrée dans les différentes régions du Maroc. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. D. Toutes les réponses sont justes. Question 17. Quels sont les acteurs impliqués dans la réalisation des objectifs de l'État en matière de santé? A. L'État et les collectivités territoriales et les établissements publics. B. L'État privé. Et les collectivités territoriales et le secteur seulement. C. La société civile et diverses organisations professionnelles. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. A. L'État et les collectivités territoriales et les établissements publics. C. La société civile et diverses organisations professionnelles. Question 18. L'action de l'État dans le domaine de la santé vise à A. Œuvrer pour réaliser la sécurité sanitaire. B. Protéger la santé de la population. C. Prémunir les individus contre les maladies, les épidémies et les risques menaçant leur vie. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. A. Œuvrer pour réaliser la sécurité sanitaire. B. Protéger la santé de la population. C. Prémunir les individus contre les maladies, les épidémies et les risques menaçant leur vie. Question 19. Quelles sont les mesures nécessaires de l'État pour la mise en œuvre de ses engagements dans le domaine de la santé? A. Assurer la protection de l'environnement. B. Garantir l'accès à l'éducation et à l'information relative à sa maladie. C. Assurer la protection de l'intégrité physique et morale des personnes. D. Garantir la protection de la santé et l'accès aux soins de santé appropriés disponibles. La réponse. C. Assurer la protection de l'intégrité physique et morale des personnes. D. Garantir la protection de la santé et l'accès aux soins de santé appropriés disponibles. Question 20. La politique pharmaceutique d'après la loi cadre visée à A. Garantie de la disponibilité du médicament et des produits et des dispositifs médicaux. B. Améliorer la qualité des médicaments. C. Réduire les prix des médicaments. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse.
D. Toutes les réponses sont justes. Question 21. Quelles sont les mesures de l'État à propos de la politique pharmaceutique selon la loi cadre 06-22 A? Renforcer le développement d'une industrie pharmaceutique locale. B. Encourager le développement des médicaments génériques de. C. Fixer les conditions de sécurité des produits pharmaceutiques non médicamenteux et des dispositifs médicaux. D. Assurer la disponibilité du sang et de ses dérivés. La réponse. Toutes les réponses sont justes. Question 22. Selon la loi 6-22, l'État œuvre à la réalisation des objectifs suivants dans le domaine de la santé. A. Encourager la recherche scientifique et l'innovation dans le domaine de la santé. B. Renforcer l'encadrement sanitaire en vue d'atteindre les normes de l'ONU. C. Développer et perfectionner les moyens de détection et de prévention contre les risques menaçant la santé. D. Assurer la sécurité alimentaire de la population. La réponse. A. Encourager la recherche scientifique et l'innovation dans le domaine de la santé. C. Développer et perfectionner les moyens de détection et de prévention contre les risques menaçant la santé. Question 23. Quelles sont les mesures prises par l'État pour assurer la disponibilité et la qualité des médicaments et des dispositifs médicaux? A. Encourager et développer la recherche scientifique dans le domaine du médicament et des sciences médicales et sanitaires. B. Renforcer du développement d'une industrie pharmaceutique locale et à l'encouragement du développement des médicaments génériques. C. Assurer la disponibilité du sang et de ses dérivés, par tous les moyens possibles. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. D. Toutes les réponses sont justes. Question 24. Le système national de santé, c'est l'ensemble. A. Des institutions, des organismes, des actions et des ressources y affectées intervenant dans le domaine de la protection de la santé. B. Des institutions, des actions et des ressources y affectées intervenant dans le domaine de la protection de la santé. C. Des organismes, des actions et des ressources y affectées intervenant dans le domaine de la protection de la santé. D. Des institutions, des organismes relevant des secteurs publics et privés ainsi que des associations de la société civile. La réponse. A. Des institutions, des organismes, des actions et des ressources y affectées intervenant dans le domaine de la protection de la santé. Question 25. Quels éléments constitutifs de l'offre de soins? A. Les ressources humaines. B. Les infrastructures sanitaires relevant des secteurs publics uniquement. C. Les installations de santé, fixes ou mobiles. D. Les moyens mis en œuvre pour la fourniture des soins et des prestations de santé. La réponse. A. Les ressources humaines. C. Les installations de santé, fixes ou mobiles. D. Les moyens mis en œuvre pour la fourniture des soins et des prestations de santé. Question 26. Les établissements de santé, quel qu'en soit le régime juridique, organisés dans le but de A. Créer un système d'information sanitaire. B. Instaurer d'une politique pharmaceutique. C. Contribuer à l'offre de soins. D. Toutes les réponses sont fausses.
La réponse. C'est contribuer à l'offre de soins. Question 27. La répartition équilibrée et équitable de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire national se fait en fonction A. De la carte sanitaire. B. Des besoins de chaque région. C. Des particularités de chaque région. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. B. Des besoins de chaque région. C. Des particularités de chaque région. Question 28. Comment est organisée l'offre de soins au niveau de chaque région? A. Selon le respect des rendez-vous médicaux. B. Selon la carte sanitaire régionale. C. Selon le respect du parcours des soins. D. Selon le lieu de résidence des patients. La réponse. B. Selon la carte sanitaire régionale. C. Selon le respect du parcours des soins. Question 29. Le respect du parcours, filière, des soins au niveau régional commence par A. Les établissements de soins de santé de base pour le secteur public. B. Un médecin généraliste pour le secteur privé. C. Les établissements de soins de santé de base pour le secteur public, ou par un médecin généraliste pour le secteur privé. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. C. Les établissements de soins de santé de base pour le secteur public, ou par un médecin généraliste pour le secteur privé. Question 30. Quelles sont les normes et règles à respecter dans l'organisation et la gestion des établissements de santé? A. Les normes de sécurité des installations et des équipements. B. Les normes et standards de qualité. C. Les normes de sécurité des personnes qui y travaillent. D. Les règles de bonne pratique clinique. La réponse. Toutes les réponses sont justes. Question 31. Quelles sont les missions des établissements de santé? A. La formation dans le domaine de la santé. B. La formation continue des professionnels de santé. C. La recherche dans le domaine de la santé. D. Assurer les prestations de prévention, de diagnostic, de soins et de réadaptation. La réponse. Toutes les réponses sont justes. Question 32. L'administration élabore une carte sanitaire nationale qui détermine les orientations générales de la répartition de l'offre de soins sur la base A. De l'analyse partielle de l'offre de soins existante. B. De l'analyse complète de l'offre de soins existante. C. Données géodémographiques et épidémiologiques au niveau national. D. Données géodémographiques et épidémiologiques au niveau national régional. La réponse. A. De l'analyse partielle de l'offre de soins existante. B. De l'analyse complète de l'offre de soins existante. C. Données géodémographiques et épidémiologiques au niveau national.
Question 33. La carte sanitaire régionale de l'offre de soins. A. Établie pour une durée déterminée. B. Peut être mise à jour en cas de changement survenu dans la carte sanitaire nationale. C. Encourager la recherche scientifique et l'innovation dans le domaine de la santé. D. Garantir la réduction des disparités au sein de la région concernée en matière de l'offre de soins. A. Garantir la réduction des disparités au sein de la région concernée en matière en cas de changement survenu dans la carte sanitaire nationale. Question 34. Quels sont les objectifs spécifiques du système national de santé marocain? A. Faciliter l'accès de la population aux prestations de santé et améliorer leur qualité. B. Garantir une répartition équilibrée et équitable de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire national. C. Renforcer l'encadrement sanitaire en vue d'atteindre les normes de l'OMS. D. Développer et perfectionner les moyens de détection et de prévention contre les risques menaçant la santé. La réponse. Toutes les réponses sont justes. Question 35. À quoi sert le partenariat public-privé dans le domaine de la santé? A. La complémentarité entre les établissements de santé du secteur public uniquement. B. La complémentarité entre les secteurs publics et privés. C. L'utilisation inefficace des moyens, des équipements, des structures et des installations disponibles relevant des secteurs publics et privés. D. La mutualisation dans l'utilisation des moyens, des équipements, des structures et des installations disponibles auprès des établissements de santé relevant des secteurs publics et privés. La réponse. B. La complémentarité entre les secteurs publics et privés. D. La mutualisation dans l'utilisation des moyens, des équipements, des structures et des installations disponibles auprès des établissements de santé relevant des secteurs publics et privés. Question 36. Mise en œuvre des mécanismes de partenariat, de coopération et de complémentarité entre les secteurs publics et privés. Dans le domaine de la santé, constitue l'un des A. Objectifs de l'État dans le domaine de la santé. B. Piliers de la réforme du système national de santé. C. Principe du système national de santé. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. A. Objectifs de l'État dans le domaine de la santé. Question 37. La digitalisation du système national de santé d'après la loi 6/22 permet A. La création d'un système d'information sanitaire national intégré. B. La création d'un système d'accréditation des établissements de santé. C. D'assurer le suivi des performances du système de santé. D. D'assurer le suivi et l'évaluation des performances du système de santé. La réponse. A. La création d'un système d'information sanitaire national intégré. D. D'assurer le suivi et l'évaluation des performances du système de santé. Question 38. La valorisation des ressources humaines du secteur public est garantie par A. La mise en place d'une haute autorité de santé.
B. La mise en place d'une fonction sanitaire. C. La création du système d'accréditation des établissements de santé. D. La création des groupements sanitaires territoriaux. La réponse. B. La mise en place d'une fonction sanitaire. Question 39. L'instauration système de la fonction sanitaire permet A. La valorisation et la mise à niveau des ressources humaines du secteur public. B. La valorisation et la mise à niveau des ressources humaines du secteur privé. C. La valorisation et la mise à niveau des ressources humaines du secteur public et privé. D. La corrélation entre la rémunération et l'accomplissement des actes professionnels. La réponse. A. La valorisation et la mise à niveau des ressources humaines du secteur public. D. La corrélation entre la rémunération et l'accomplissement des actes professionnels. Question 40. Le système de formation vise à répondre aux besoins du Maroc en cadre de santé à travers A. Une formation fondée sur les normes de qualité, d'efficience, de professionnalisme et de compétences. B. La mise à niveau continue des cadres de santé toutes catégories confondues. C. Une formation de base développée et une formation professionnelle spécialisée dans les divers domaines de la santé. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. A. Une formation fondée sur les normes de qualité, d'efficience, de professionnalisme et de compétences. B. La mise à niveau continue des cadres de santé toutes catégories confondues. C. Une formation de base développée et une formation professionnelle spécialisée dans les divers domaines de la santé. Question 41. Quelles sont les missions des établissements de formation dans le domaine de la santé du secteur public et privé? A. La formation de base. B. La formation spécialisée. C. La formation continue dans les diverses disciplines. D. La formation de base et la formation continue dans. La réponse. A. La formation de base. B. La formation spécialisée. C. La formation continue dans les diverses disciplines. Question 42. Qu'est-ce que le système d'information sanitaire national intégré? A. Un système pour collecter et traiter toutes les données relatives aux établissements de santé publique, à leurs activités et à leurs ressources. B. Un système pour collecter et traiter toutes les données relatives aux établissements de santé privés. C. Un système pour collecter et traiter toutes les données relatives aux établissements de santé publique et privés. D. Un système pour collecter et traiter toutes les données relatives aux établissements de santé publique et privés, à leurs activités et à leurs ressources. La réponse. D. Un système pour collecter et traiter toutes les données relatives aux établissements de santé publique et privés, à leurs activités et à leurs ressources. Question 43. À quoi sert le dossier médical partagé dans le système de santé? A. La collecte d'informations géographiques et démographiques de chaque patient. B. L'identification, le suivi et l'évaluation du parcours de soins de chaque patient. C. L'identification et le suivi du parcours de soins de chaque patient. D. Le contrôle des informations sur la santé de chaque patient.
La réponse. B. L'identification, le suivi et l'évaluation du parcours de soins de chaque patient. Question 44. Quel est l'objectif principal du système d'accréditation des établissements de santé? A. Assurer l'amélioration continue de la qualité et sécurité des soins. B. Assurer l'amélioration et le suivi de la qualité des soins de santé. C. Assurer l'amélioration continue de la sécurité des soins. D. Augmenter l'effectif des cadres en santé dans les établissements de santé. La réponse. A. Assurer l'amélioration continue de la qualité et sécurité des soins. Question 45. Les indicateurs, les critères et les référentiels nationaux pour l'accréditation des établissements de santé sont élaborés par A. Haute autorité sanitaire. B. Groupement sanitaire territorial. C. Établissement public des médicaments et des produits de santé. D. Établissement public pour l'approvisionnement en sang et ses dérivés. La réponse. A. Haute autorité sanitaire. Question 46. Quels sont les organismes de gestion et de gouvernance créés dans le cadre de la loi 6h22? A. La Direction de la protection sociale. B. La Haute autorité de santé. C. Les groupements sanitaires territoriaux. D. Établissement public pour l'approvisionnement des médicaments et des produits de santé. La réponse. B. La Haute autorité de santé. C. Les groupements sanitaires territoriaux. Question 47. Quels sont les rôles de la Haute autorité de la santé? A. L'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire. B. L'évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé. C. Donne son avis sur les politiques publiques dans le domaine de la santé. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. D. Toutes les réponses sont justes. Question 48. Quel est le rôle des groupements sanitaires territoriaux? A. La mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la santé au niveau national. B. La mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la santé au niveau régional. C. Donne son avis sur les politiques publiques dans le domaine de la santé. D. L'évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé. La réponse. B. La mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la santé au niveau régional. Question 49. La loi cadre relative au système de santé marocain porte le numéro A. 09-21. B. 06-22. C. 06-21. D. 09-22. La réponse. B. 06-22. Question 49. Le système de santé marocain repose sur les principes suivants. A. Égalité d'accès aux soins et aux services de santé. B. L'adoption de l'approche genre. C. Gestion axée sur les résultats et liens entre la responsabilité et la reddition de comptes. D. Toutes les réponses sont justes.
La réponse. D. Toutes les réponses sont justes. Question 51. On entend par le système national de santé l'ensemble des institutions, des organismes, des actions et des ressources y affectées intervenant dans le domaine de la protection de la santé. A. Point qu'il relève du secteur privé. B. Qui relève du secteur public. C. Au niveau régional. D. Point au niveau national. La réponse. A. Point qu'il relève du secteur privé. B. Qui relève du secteur public. C. Au niveau régional. D. Point au niveau national. Question 52. Au sens de la loi cadre 6/22 relative au système de santé marocain, l'action de l'État en matière de la santé porte sur A. La protection de la santé de la population. B. La prévention des maladies, des épidémies et des menaces pour la vie de la population. C. L'harmonie et l'équité dans la répartition des ressources humaines et matérielles au niveau régional. D. Toutes les propositions sont justes. La réponse. A. La protection de la santé de la population. B. La prévention des maladies, des épidémies et des menaces pour la vie de la population. Question 53. En vertu de la loi cadre 6/22, l'État s'emploie à atteindre les objectifs suivants. A. Faciliter l'accès des citoyens et citoyennes aux prestations de santé et améliorer leur qualité. B. Développer et perfectionner les moyens de détection et de prévention contre les risques menaçant la santé. C. Mettre en œuvre les mécanismes de partenariat, de coopération et de complémentarité entre les secteurs publics et privés. D. Valoriser et mettre à niveau les ressources humaines travaillant dans le secteur de la santé en instaurant une fonction internationale sanitaire. La réponse. A. Faciliter l'accès des citoyens et citoyennes aux prestations de santé et améliorer leur qualité. B. Développer et perfectionner les moyens de détection et de prévention contre les risques menaçant la santé. C. Mettre en œuvre les mécanismes de partenariat, de coopération et de complémentarité entre les secteurs publics et privés. Question 54. La mise en place d'une nouvelle gouvernance du système de santé passe par la création des organes suivants. A. Une hôte nationale de la santé. B. Des groupements régionaux territoriaux. C. Établissement marocain pour l'approvisionnement en sang et ses dérivés. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. D. Toutes les réponses sont fausses. Question 55. L'offre de soins est organisée à l'échelon de chaque région conformément A. Au schéma régional de l'offre de soins. B. À la carte sanitaire. C. À la carte sanitaire régionale. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. C. À la carte sanitaire régionale. Question 56. Le système de formation selon la loi 6/22 permet d'assurer A. La présence des formations. B. La qualité des formations dispensées. C. La pertinence des formations dispensées. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. B. La qualité des formations dispensées. Question 57.
La revalorisation des ressources humaines de la loi-cadre 06-22 passée par A. La révision du statut de la fonction publique dans le secteur de la santé. B. La mise en place d'un système de formation. C. L'ouverture aux compétences médicales étrangères et motivation des professionnels médicaux marocains résidant à l'étranger. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. A. La révision du statut de la fonction publique dans le secteur de la santé. B. La mise en place d'un système de formation. C. L'ouverture aux compétences médicales étrangères et motivation des professionnels médicaux marocains résidant à l'étranger. Question 58. Le système d'information intégré vise les objectifs suivants. A. Collecter et traiter toutes les données essentielles du système santé, y compris le secteur privé. B. Partager la base de dossiers médicaux partagés avec les individus. C. Identifier, suivre et évaluer le parcours de soins de chaque patient. D. Toutes les propositions sont justes. La réponse. A. Collecter et traiter toutes les données essentielles du système santé, y compris le secteur privé. C. Identifier, suivre et évaluer le parcours de soins de chaque patient. Question 59. L'instauration d'une fonction publique sanitaire vise. A. L'adoption d'un système salarial basé sur l'accomplissement des tâches professionnelles. B. La motivation des compétences médicales marocaines résidentes à l'étranger. C. L'ouverture aux compétences médicales étrangères. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. D. Toutes les réponses sont justes. Question 60. Dans le cadre de la loi du système national de santé, la réhabilitation des établissements de soins de santé primaire se traduit par A. L'exploitation de nouveaux établissements de soins de santé primaire dans les zones urbaines. B. L'exploitation de nouveaux établissements de soins de santé primaire dans les zones rurales. C. La mise en œuvre du programme de réduction des différences spatiales et sociales dans le monde rural. D. L'élaboration de la stratégie nationale des soins de santé primaire. La réponse. C. La mise en œuvre du programme de réduction des différences spatiales et sociales dans le monde rural. Question 61. La digitalisation du système national de santé à travers se fait par A. La mise en place d'un système informatique intégré pour le regroupement des principales informations ayant trait au système de santé. B. La mise en place d'un système informatique intégré pour le traitement et l'exploitation des principales informations ayant trait au système de santé. C. La mise en place d'un dossier médical partagé. D. La mise en place d'un système informatique intégré pour le regroupement, traitement et l'exploitation des principales informations ayant trait au système de santé. La réponse. C. La mise en place d'un dossier médical partagé. D. La mise en place d'un système informatique intégré pour le regroupement, traitement et l'exploitation des principales informations ayant trait au système de santé. Question 62. Afin de développer l'offre en médicaments, la loi cadre 06-22 engage l'État à favoriser A. Le développement d'une industrie pharmaceutique locale et à promouvoir la production des médicaments génériques. B. La définition des règles de sécurité et de qualité en matière de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution et de dispensation des médicaments.
C. La définition des conditions de sécurité des produits pharmaceutiques non médicamenteux et des dispositifs médicaux. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. A. Le développement d'une industrie pharmaceutique locale et à promouvoir la production des médicaments génériques. B. La définition des règles de sécurité et de qualité en matière de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution et de dispensation des médicaments. C. La définition des conditions de sécurité des produits pharmaceutiques non médicamenteux et des dispositifs médicaux. Question 63. En vue de favoriser la répartition équitable de l'offre de soins à travers le territoire national, la loi cadre 06-22 vise A. La réhabilitation des structures sanitaires primaires. B. La création d'un système d'homologation des établissements de santé. C. La mise à niveau des cliniques privées. D. L'instauration de l'obligation de respect du parcours de soins. La réponse. A. La réhabilitation des structures sanitaires primaires. B. La création d'un système d'homologation des établissements de santé. D. L'instauration de l'obligation de respect du parcours de soins. Question 64. La loi cadre 06-22 stipule que l'organisation et la gestion des établissements de santé du secteur public et privé seront soumises aux règles et normes suivantes. A. Le partenariat public-privé. B. Droits fondamentaux des personnes. C. La sécurité du personnel. D. Les règles de bonne pratique clinique. La réponse. B. Droits fondamentaux des personnes. C. La sécurité du personnel. D. Les règles de bonne pratique clinique. Question 65. La loi cadre 06-22 envisage A. Le rassemblement, au niveau régional, de tous les établissements de santé du secteur public, qui se trouvent dans la même sphère d'influence territoriale sous forme d'établissements publics. B. La création d'une haute autorité de la santé notamment chargée de la mise de la politique sanitaire de l'État au niveau régional. C. La création de 2 établissements publics dont l'un est chargé des médicaments et produits de santé, et l'autre du sang et de ses dérivés. D. La mise en place des groupements sanitaires territoriaux assurant l'évaluation de la qualité des services de santé et des politiques publiques dans le domaine de la santé. La réponse. A. Le rassemblement, au niveau régional, de tous les établissements de santé du secteur public, qui se trouvent dans la même sphère d'influence territoriale sous forme d'établissements publics. C. La création de 2 établissements publics dont l'un est chargé des médicaments et produits de santé, et l'autre du sang et de ses dérivés. D. Question 66. D'après la loi cadre 06-22. A. La valorisation des ressources humaines dans le secteur de la santé, en passant par la révision de la fonction publique dans le secteur de la santé et l'amélioration de la formation des professionnels de santé. B. L'institutionnalisation de l'obligation du respect du parcours des soins, passage en premier lieu par les établissements médico-sociaux ou chez un médecin généraliste. C. La mise en place d'un système d'accréditation des établissements de santé afin de garantir l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. A. La valorisation des ressources humaines dans le secteur de la santé, en passant par la révision de la fonction publique dans le secteur de la santé et l'amélioration de la formation des professionnels de santé. C. La mise en place d'un système d'accréditation des établissements de santé afin de garantir l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. D.
Question 67. Selon la loi cadre 06-22, l'autonomisation des hôpitaux dans le nouveau cadre de groupement sanitaire territorial consiste à A. La refonte du modèle de financement et de l'organisation des soins. B. Consolider l'ancrage des hôpitaux dans l'écosystème politico-économique, social et culturel. C. Piloter l'action territoriale en matière de santé. D. Passer d'une structure administrative ayant une fonction sociale de l'État à une entité économique consacrée à la performance. La réponse. A. La refonte du modèle de financement et de l'organisation des soins. B. Consolider l'ancrage des hôpitaux dans l'écosystème politico-économique, social et culturel. D. Passer d'une structure administrative ayant une fonction sociale de l'État à une entité économique consacrée à la performance. Question 68. L'institutionnalisation et la mise en place d'une capacité en évaluation des technologies de santé. A. Est une action de l'axe relatif à l'achat stratégique de la stratégie nationale de financement de la santé. B. Permet d'améliorer la qualité des soins. C. Permet de prendre une décision en matière des interventions et des techniques de santé basées sur une évidence scientifique. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. D. Toutes les réponses sont justes. Question 69. Selon la loi cadre 06-22, la valorisation des ressources humaines est garantie par A. La création des groupes sanitaires territoriaux. B. L'ouverture sur les compétences médicales étrangères et la motivation des compétences des Marocains résidant à l'étranger. C. L'obligation du respect de la filière de soins. D. La réforme du système de formation. La réponse. B. L'ouverture sur les compétences médicales étrangères et la motivation des compétences des Marocains résidant à l'étranger. D. La réforme du système de formation. Question 70. La loi cadre 06-22 envisage A. D'instaurer des instances de gestion et de gouvernance. B. L'amélioration de la formation. C. L'incitation des compétences médicales marocaines et étrangères à venir exercer au Maroc. D. La valorisation des ressources humaines. La réponse. A. D'instaurer des instances de gestion et de gouvernance. B. L'amélioration de la formation. C. L'incitation des compétences médicales marocaines et étrangères à venir exercer au Maroc. D. La valorisation des ressources humaines. Question 71. La prise en charge de la population au-delà de l'aspect curatif et l'impact attendu de A. L'adoption de nouveaux mécanismes de financement. B. L'augmentation des ressources allouées aux soins de santé primaire. C. L'unification progressive des régimes obligatoires d'assurance maladie. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. B. L'augmentation des ressources allouées aux soins de santé primaire. Question 72. Le nouveau système national de santé marocain contient des nouveautés, à savoir A. L'introduction d'un nouveau système de rémunération constitué d'une partie fixe et d'une partie variable. B. L'élaboration d'un régime permettant aux professionnels de santé de travailler dans le privé. C. La création de la Haute Autorité de la Santé. D. Toutes les réponses sont justes.
La réponse. D. Toutes les réponses sont justes. Question 73. Le nouveau système national de santé marocain contient des nouveautés, à savoir A. La carte sanitaire publique. B. L'introduction d'un nouveau système de recrutement par contrat. C'est l'introduction d'un nouveau système de rémunération constitué uniquement d'une partie variable. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. B. L'introduction d'un nouveau système de recrutement par contrat. Question 74. Les prestations de santé d'après la loi 6-22 doivent être A. Intégrées. B. Complémentaires. C'est cohérente. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. A. Intégrées. B. Complémentaires. C'est cohérente. Question 75. Le pilier de la bonne gouvernance du système national de santé se décline en niveaux. A. Stratégique. B. Territorial. C. Central. D. Local. La réponse. A. Stratégique. B. Territorial. C. Central. Question 76. Le pilier de la digitalisation consiste en une dématérialisation du système national de santé, par A. La mise en place d'un système informatique intégré pour la collecte et le traitement des principales informations liées au système de santé. B. La mise en place d'un système informatique intégré pour le traitement des principales informations liées au système de santé. C. La mise en place d'un système informatique intégré pour la collecte des principales informations liées au système de santé. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. A. La mise en place d'un système informatique intégré pour la collecte et le traitement des principales informations liées au système de santé. Question 77. La réhabilitation de l'offre de soins passe par les axes suivants. A. Réforme des établissements de soins de santé primaires. B. Réhabilitation des hôpitaux. C. Obligation du respect du parcours de soins. D. Création d'un système d'accréditation des établissements de santé. La réponse. A. Réforme des établissements de soins de santé primaires. B. Réhabilitation des hôpitaux. C. Obligation du respect du parcours de soins. D. Création d'un système d'accréditation des établissements de santé. Question 69. Selon la loi cadre 06-22, la valorisation des ressources humaines est garantie par A. La création des groupes sanitaires territoriaux. B. L'ouverture sur les compétences médicales étrangères et la motivation des compétences des Marocains résidant à l'étranger. C. L'obligation du respect de la filière de soins. D. La réforme du système de formation. La réponse. A. La création des groupes sanitaires territoriaux. B. L'ouverture sur les compétences médicales étrangères et la motivation des compétences des Marocains résidant à l'étranger. C. L'obligation du respect de la filière de soins. Question 79. La réforme du système de santé est axée principalement sur A. La mobilisation. B. La gestion participative. C.
Le partenariat solidaire entre les différents intervenants. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. A. La mobilisation. B. La gestion participative. C. Le partenariat solidaire entre les différents intervenants. Question 80. Le pilier de la mise à niveau de l'offre sanitaire permet de A. Répondre aux attentes des Marocains en matière de facilitation de l'accès aux services de santé. B. Répondre aux attentes des Marocains en matière de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. C. Mettre à niveau les hôpitaux. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. A. Répondre aux attentes des Marocains en matière de facilitation de l'accès aux services de santé. C. Mettre à niveau les hôpitaux. Question 81. Est l'adoption d'une bonne gouvernance du système national de santé. Vise. A. Le renforcement des mécanismes de régulation de l'action des acteurs. B. La consolidation de la gouvernance hospitalière. C. La planification territoriale de l'offre de soins sur tous les niveaux. D. L'ouverture sur les compétences médicales étrangères. La réponse. Vise. A. Le renforcement des mécanismes de régulation de l'action des acteurs. B. La consolidation de la gouvernance hospitalière. C. La planification territoriale de l'offre de soins sur tous les niveaux. Question 82. La planification territoriale de l'offre de soins sur le niveau central se traduit par la révision. A. Des missions de l'administration centrale. B. Des fonctions de l'administration centrale. C. De l'organisation de l'administration centrale. D. De l'élaboration et de l'exécution du programme central. La réponse. A. Des missions de l'administration centrale. B. Des fonctions de l'administration centrale. C. De l'organisation de l'administration centrale. Question 83. La valorisation des ressources humaines du secteur public est garantie par A. La création du système d'accréditation des établissements de santé. B. La création des groupements sanitaires territoriaux. C. La mise en place d'une haute autorité de santé. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. D. Toutes les réponses sont fausses. Question 84. Le système de santé marocain repose sur la A. Création d'un système d'information sanitaire national intégré. B. Mise en valeur les ressources humaines travaillant dans le secteur de la santé. C. Amélioration des systèmes de formation sanitaire. D. Toutes les propositions sont justes. La réponse. D. Toutes les propositions sont justes. Question 85. Quelles sont les missions des établissements de santé? A. La formation dans le domaine de la santé. B. Assurer les prestations de diagnostic. C. Assurer les prestations de réadaptation. D. Assurer les prestations de prévention.
La réponse. A. La formation dans le domaine de la santé. B. Assurer les prestations de diagnostic. C. Assurer les prestations de réadaptation. D. Assurer les prestations de prévention.